Le Seigneur m'a donné ce passage et il m'a donné, j'ai été surpris de la compréhension, de la révélation, quel est le terme que vous voulez utiliser, qu'il a fait de ce texte sur Jésus sur la croix. Quelque chose sur la fin des temps aussi. Je ne voyais pas, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je vais simplement introduire, mais vendredi, s'il plaît au Seigneur, je ferai cette deuxième partie. Marc 15, 25, c'est marqué comme ça. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'est cette phrase-là. Ensuite, elle dit, parce que vous savez, Jésus est resté de la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Eh bien, voyez ça, celui qui connaît la Bible mieux que tout le monde, c'est le Saint-Esprit. Waouh, c'est apparu une compréhension de certaines choses que j'avais jamais vues. Et ça, je me suis régalé, j'ai noté ces choses-là, mais j'ai pas tout noté. Mais c'est pas pour un dimanche, c'est plus pour un vendredi, parce que c'est vraiment une compréhension spirituelle de ce domaine. Aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est un petit parcours sur la croix. Verset 26, il est dit, l'inscription indiquait le motif de sa condamnation et portait ces mots, le roi des Juifs. Vous savez, humainement, Jésus a été tué sur la croix parce qu'il serait le roi des Juifs. Quand nous lisons les textes, nous savons que c'est l'excuse qui a été trouvée à ce moment par le Sanhédrin avec des faux témoins pour accuser Jésus afin que Rome puisse le condamner, puisqu'il n'avait qu'un roi normalement, c'était un maître, c'était César. Il y avait le roi Hérode, bien sûr, mais on savait comment c'était. Il était bien sûr au service de Rome, il était là. Ils n'étaient même pas d'origine juive véritablement, mais plutôt, je crois, édomite, je ne me trompe pas, mais juif, édomite, mais bon, c'est un peu compliqué, on vous laisse là. Le roi des Juifs. Mais cette inscription, elle a une réalité quand même spirituelle. C'est que Jésus est de descendance royale. Puisqu'il est de la descendance du roi David dans sa généalogie terrestre, et il est le roi des rois au ciel, sur nous tous. Jésus est mon roi, amen. Est-ce que Jésus est ton roi? Alors oui, effectivement, et Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés, vous savez, pour nous sauver. Quels que soient tes péchés, sache-le, quels que soient tes péchés, Jésus les a déjà portés. Tu peux aujourd'hui te débarrasser de ces péchés tout simplement en venant à la croix et en offrant ta vie au Seigneur. C'est la chose la plus incroyable. Vous savez, quand un péché reste longtemps et culpabilisé, j'ai pas le temps de vous dire ça très longtemps, mais je me souviens de cet homme ici qu'on avait prié et qui portait un fardeau d'un péché de plus de 46 ans. Je peux pas dire parce que il y a un aspect un peu trop personnel dans ce péché, dans cet acte, dans ce qui a traumatisé sa vie, et ça détruit le reste de la vie de cet homme. Quand il est venu au Seigneur, et pourtant il connaissait déjà le Seigneur par le passé, il était handicapé de plein d'handicaps, parce qu'il portait. Et quand je suis allé voir avec Carlos cet homme était dans son lit, il avait déjà été hospitalisé. J'avais prié une première fois pour lui, et le Seigneur avait visité son bras, il avait bougé alors qu'il avait été paralysé, mais son véritable problème était quelque chose, moi je ne savais pas, mais en tout cas, c'était ce qui s'est passé avec cet homme-là. Et cet homme vivait dans la culpabilité. Et il se disait qu'il n'avait pas de pardon pour lui, pour ce qu'il avait fait. Moi je sais, puisqu'après il a dit, c'est terrible ce qu'il a fait. Mais vous savez, Dieu est tellement plein de grâce et de miséricorde envers nous, que quand cet homme était là dans son lit et chaque fois il tenait un certain discours très péjoratif, là le Saint-Esprit a agi et a dit, et je lui ai parlé, j'ai dit écoute, le Seigneur veut te pardonner,
quelque chose de très grave dans ta vie. Quand il a raconté ça, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes de te pardonner à toi-même, de sortir de la culpabilité? Il a accepté. Vous savez, un homme qui avait plus de 80 ans maintenant, plus de 80 ans, il n'était pas loin des 90. Et il a pleuré comme un gosse, parce que le Saint-Esprit l'a libéré. Et après, il y a eu cette pensée qui m'a traversé. Maintenant, il va pouvoir partir en paix. Alors, c'est pas évident de dire à quelqu'un, mais de lui dire, tu sais, maintenant mets de l'ordre dans ce que tu as à faire, parce que maintenant tu pourras partir de cette terre, mais sauvé. Il avait vécu sa vie, le temps de sa vie. Mais Dieu, certainement pour une raison qu'on ne peut pas toujours comprendre, Dieu tenait absolument qu'il sorte de ce traquenard parce qu'il avait un cœur extraordinaire. Il y a des gens prisonniers et quand ils entendent l'évangile, ils disent « Non, ça pas pour moi ». Et ça, c'est un mensonge, c'est une forteresse que l'ennemi a mis dans ton cerveau pour que tu ne goûtes pas au doux plaisir et bonheur de l'amour de Dieu et du pardon de nos péchés. Amen. Alors oui, il est parti peu de temps après. Il a fait la cérémonie et tout ça, mais il est parti en paix. Jésus descendant. Verset 27, il est dit, ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Vous voyez, Jésus est venu prendre ta place. Toi qui es pécheur, il est venu, il s'est abaissé au milieu des pécheurs. Il a été crucifié avec 2 brigands, l'un à droite, l'un à gauche, pour dire, tu vois, je suis venu ici pour prendre ta place, parce que toi, tu n'es pas capable, par ton intelligence, par tes forces, de te débarrasser de tes péchés, de tes traumatismes. Mais le Seigneur, oui. Amen. Alors, verset 28, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus est venu aussi accomplir toute l'Écriture. Toute la parole de l'Ancien Testament s'est accomplie en Jésus-Christ. C'est fabuleux, non? Je dis ça de façon très résumée, mais c'est une réalité. Je vais passer au verset 31 où il est dit, les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Vous savez, la religion, elle n'est pas mauvaise sur sa base, mais elle est devenue mauvaise sur son développement quand elle s'est éloignée de la parole. Et la religion, dans ce texte, nous montre, parce que les gens qui sont en train de se moquer, c'étaient les religieux de l'époque. Et je peux vous assurer, la religion ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. C'est ça qui est important. La religion, elle va te condamner, l'esprit légaliste va te condamner, alors que l'esprit de Dieu, cet amour de Dieu, il va te condamner et te pardonner. Amen. Et du coup, ton pardon fait que ta condamnation, t'es affranchi, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Dites avec moi, je suis libre en Christ. Le verset suivant, c'est le verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant, ce que les gens disaient, descende de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai besoin de voir pour le croire. J'ai besoin de voir un miracle, et là je croirai. Moi je viendrai à cette église, Dieu fait des miracles. Dieu utilise des hommes et des femmes avec une onction extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. Mais il y a une chose par contre que vous devez savoir, c'est que la foi, c'est par elle que nous sommes sauvés, pas par les démonstrations de puissance. La démonstration de puissance est un chemin pour t'amener à Dieu, mais le pardon de tes péchés vient de la foi et de l'acte que Jésus a fait. Amen. Donc oui, Jésus voulait sauver, Jésus était en train de sauver l'humanité, y compris les gens, si jamais ils venaient à se repentir, mais pour leur plaisir, il n'allait pas descendre la croix pour vous montrer. Vous savez, comme ces mangas, ça descend comme ça. Le gars, il était mort et tout d'un coup, il y a eu une espèce de mot, et il descend là, il est comme ça, il montre qu'il est le fort. Jésus ne fait pas ça, parce que l'acte de la croix est la plus grande puissance qu'il a fait.
Rappelez-vous qu'il y a eu des ténèbres, tremblements de terre et compagnie. Hein. Toute la nature a crié, a senti, et l'enfer a tremblé. Amen. Alors, le verset suivant, verset 33. À la 6e heure, il y eut des... Ah bah tiens, je viens juste de le dire. À la 6e heure, ça je pourrais pas parler non plus. Comme le premier, celui-là, je peux pas parler parce que ça fait partie de ce que, éventuellement. Verset 39. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Là aussi, je peux pas commenter. C'est vendredi. C'est pareil, désolé, mais parce que c'est pas, je veux simplement aller plus loin. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, Dieu a abandonné Jésus pour ne pas t'abandonner à ton sort. Amen. Tu te sens abandonné, mais il a été abandonné pour que tu sois recueilli. Il a été haï pour que tu sois aimé. On l'a crucifié pour que tu n'aies pas à être crucifié. Amen. Il a reçu tellement de coups de fouet pour que tu arrêtes de prendre des coups de fouet ou de te martyriser. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui sont dans une souffrance, ils se martyrisent, même le corps. Il y a même des symptômes comme d'autres, on parle de scarification, on parle d'autres termes et qui montrent combien même les enfants parfois sont déjà traumatisés et vous les voyez en train de faire des choses de stress, de se manger les ongles. C'est déjà une forme de traumatisme qui est là. Et on a appris ce week-end que les parents doivent agir immédiatement, ne pas laisser ces choses continuer. Mais, voyez, il a pris tout ça pour lui, pour que toi. Ça, c'est l'amour, non? On voit chez les parents, combien de parents prennent à la place de leurs enfants? Parce que c'est l'amour qui fait ça. Waouh! Dites avec moi, waouh! Dieu m'aime d'une manière que je ne peux pas expliquer. Mais il m'aime. Verset 38, le voile du temple se déchira du haut en bas. Vous savez, ce voile, c'est ce qui nous séparait de Dieu. Dieu a enlevé et maintenant tu as accès. Tu peux rentrer. Ah, quand je vais regarder les matchs de la CA, il faut que j'aie la... Vous savez, il y a un truc intéressant qui s'est passé. Je ne sais pas si je peux le dire là comme ça, mais bon, mais j'ai vu d'autres le faire. En tout cas, on m'avait offert un billet. Je n'avais pas avec moi le billet, mais en arrivant à la porte, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit, tu vas au guichet et tu dis le nom de quelqu'un. Et donc je suis arrivé, bonjour, oui, il paraît quelque chose pour moi au nom d'un tel. Hop, la dame a sorti le ticket. C'est fabuleux! J'avais libre accès pour voir le match. C'est pas beau ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi tu es là, eh bien, quand il est mort sur la croix, il t'a ouvert la porte, il t'a dit, voici le gros ticket. Attends, merci Seigneur pour cette inspiration. En fait, ici, vous avez vu les restos du corps, non, pas les restos du cœur, les tickets restaurants, que travail, hein, un ticket, voilà le ticket restaurant de Dieu. Marche avec ça, chaque fois, l'Éternel est mon berger. Oh, le ticket qui me dit qu'il est mon berger. Ah, lis la Bible, lis la parole. Merci de me conduire sur ce... Voilà, Saint-Esprit. Lis ça, parce que c'est le ticket. Alors, n'arrache pas les paroles de la Bible. Parce que tu en auras besoin. Il y a des tickets qui sont renouvelables. Ils ne sont pas valables qu'une fois où tu es à la poubelle. Le ticket du ciel, il se renouvelle chaque jour. Tu as accès. Chaque fois que tu plies le genou, tu es devant le Père. Et le Saint-Esprit dit, oui, mon fils. Et l'ange du Seigneur lui dit, je suis prêt. Il prie, j'emmène la prière, la réponse vient, je descends et tu te lèves victorieux. Ça, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Waouh! Si j'étais pas encore converti, j'avais pas donné mon cœur, je l'aurais fait aujourd'hui. Sincèrement, j'ai envie de m'agenouiller, donner mon cœur à Jésus à nouveau. Tellement c'est fabuleux ce qu'il a fait pour moi. Waouh! Le voile de temple se déchira. Et là, on avait accès. La religion, c'était ça à l'époque. On ne pouvait pas rentrer dans ce lieu saint. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Si quelqu'un te dit comme ça, non, écoute-moi.
Tu as besoin de me dire ce que tu as et moi je vais le présenter à Dieu. Fuis. Non. Jésus t'a dit, tu peux parler directement avec le patron. J'étais jeune et un jour je suis allé chercher un travail. Il y avait cette phrase qui disait comme ça. Quelqu'un m'a dit, écoute, essaye de parler au patron. Ne passe pas par ses seins, va direct au chef. C'était cette expression et je l'ai gardée pour moi un petit peu, c'était intéressant. Je vais vous aller vers la fin, mais le verset 39 dit ceci. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Vous savez, ce centurion-là, je crois qu'il a été sauvé. Certains ont tiré un lien comme ça, en disant que ce centurion, peut-être que c'est le Corneille de plus tard, qui était centurion aussi. Il y a une théorie comme ça. Il est devenu chrétien. Vous vous rappelez, le premier des... Cet homme, en tout cas, il a dit ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que c'est cette déclaration que tu as besoin de faire aujourd'hui. Jésus, je reconnais vraiment que tu es Dieu et que moi, je te veux dans ma vie pour être sauvé. Amen. Car la Bible dit que tu confesses avec ta bouche, parce que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, tu es sauvé. Gloire à Dieu. C'est vraiment cette reconnaissance qui nous amène au pied de la croix. Alléluia. Je vais rapidement, vraiment, je vais faire ça. Jean 19, 20, je change de livre parce que comme les 4 évangiles ne donnent pas tous la même information dans le sens complet, donc il y a des informations que Marc n'a pas données, mais Jean a donné. Alors, Jean 19, 20 dit, beaucoup de Juifs lurent l'écriteau qui était sur Jésus et il fut crucifié. Et vous savez qu'on a écrit en quoi? En hébreu, en latin et en grec. Vous savez ce que ça veut dire? C'était les 3 langues universelles. Ça veut dire que le message du salut est universel et tous peuvent le comprendre. Amen. Gloire à Dieu. L'évangile n'est pas pour celui-ci, celui-là. Il est pour tous. Il est pour le juif, il est pour le musulman, il est pour le chrétien, il est pour l'orthodoxe, il est pour les protestants, pour l'évangélique. Tous ces noms-là sont des noms de religion, de dénomination, mais l'évangile est au-dessus de tout ça parce que c'est Dieu qui veut sauver l'humanité. Amen. C'est un message universel. Oh, alléluia. Verset 21 du chapitre 19 de Jean, les principaux sacrificateurs, écoutez bien, les sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas ça, surtout pas, quoi. Il s'est dit, je suis le roi. Mais Pilate a dit ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Vous savez, la religion, et c'est malheureusement, moi je peux le dire sans être dans une attaque de religion ou autre, mais c'est l'histoire. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez dans l'histoire. La religion a voulu changer le sens de la parole de Dieu pour se l'approprier. Quand tu vas vers une religion qui, elle, te dit « Oh, pas besoin de lire la Bible », c'est pas, fuis. Tu vas dans une religion qui dit bah, « Tu sais, nous, on a fait une autre traduction plus personnelle comme ça, la Bible, parce qu'elle était fausse, parce qu'elle était traduite. » Quand tu entends « Ah, mais comment peut-on croire à la Bible alors que les hommes sont intervenus ?» C'est parce que les gens ne connaissent pas comment la Bible est arrivée et comment le travail de la traduction a été fait. Le jour qu'ils le sauront, ils vont comprendre que ce livre est la parole de Dieu. Amen. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Je veux dire quelque chose un peu bête là, mais c'est comme si une nation changeait les lois, mais pas dans le but d'aider, mais dans le but de s'approprier et de dominer. Et c'est parfois ce que la religion a voulu faire avec la parole de Dieu pour dominer les gens. Non. Jésus est venu te libérer de toute domination. Gloire à l'Éternel. Verset 22, Pilate répondit, parce que j'ai écrit, la parole de Dieu ne change pas avec le temps. Ah mais oui, mais on l'a 21e siècle. Il paraît que l'intelligence artificielle va nous sortir une Bible retraduite. Franchement, où va l'homme? À la parole de Dieu. Que la technologie avance et qu'elle serve l'humanité. Amen. Mais si elle doit quand même toucher à la parole de Dieu, il y a un problème. La parole de Dieu, elle est depuis tant de siècles
des civilisations et des êtres humains existent au travers d'elle. Et Dieu existe d'éternité en éternité. Amen. Oh là là. Verset 30, quand il prit le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il est resté à la croix jusqu'à ce que tout soit parfait. Le salut, écoutez-moi bien, le salut, il est complet. Le salut est parfait. Il n'y a rien à ajouter, rien à ôter. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, le salut, la vie chrétienne, la sanctification, c'est autre chose. Mais le salut, si tu crois en Jésus-Christ et que réellement, comme dit l'Écriture, tu te repens de tes péchés, quoi, tu abandonnes tes péchés, tu es sauvé. Et là, il y a une transformation qui va s'opérer dans ta vie. Je vais m'arrêter là et vendredi, vous venez, hein, pour la partie autre. Mais j'aimerais qu'on baisse la tête, s'il vous plaît.